Salut, donc on va voir un petit didacticiel pas à pas sur comment faire du feu avec l'archer. Donc il va nous falloir un archer, une drille, une planchette, une pommelle, un couteau et de l'amadou, ici de l'herbe sèche, un champignon. C'est un champignon amadouvier, parasite sur les arbres, qu'on trouve assez facilement. Ici, premier point, on vient couper des petits angles sur le bout qui doit être relativement rond. Ces petits angles vont bien creuser le bois qui vont nous permettre d'avoir une bonne sciure. Ensuite, on vient placer son bout de bois pour avoir un repère pour l'endroit où on va venir creuser. Donc ce petit trou est assez important pour le départ pour pas que la drille vienne glisser et reste bien en place. Donc là, la planche à feu, c'est du lierre, la drille est en noisetier. Il y a beaucoup de bois qui fonctionne, mais cette alliance fonctionne vraiment très bien. Au niveau de la pommelle, on peut prendre des bouts de bois, de l'os, coquillage. Moi je prends une roue de roller, ça fonctionne parfaitement et ça évite les frictions. Ensuite, sur la corde qui doit être assez molle, on vient faire un petit tour mort pour pouvoir passer la drille. On se met en position et là on va dans le trou qu'on a fait juste avant pour vraiment venir marquer l'emplacement de son bout de bois. Ensuite, à partir de l'emplacement, on vient faire une encoche en forme de V qui va partir donc du bord de la planchette jusqu'au milieu du trou qu'on a fait juste avant. Donc ça va nous permettre de faire sortir la sciure, d'aérer aussi pour que ça prenne et de contrôler l'endroit où la sciure va couler. Donc ici on voit bien l'encoche doit venir vraiment jusqu'au milieu du trou. Ensuite, un point important, puisqu'on a déjà utilisé notre bout de bois et c'est un peu arrondi au bout, si on veut que la sciure apparaisse assez rapidement, il va falloir retailler sur nos petits angles comme tout à l'heure. Ici je prépare mon amadou, je coupe des tout petits bouts de champignons qui vont m'aider en fait à avoir une braise un peu plus grosse. Puis là on voit le mouvement complet, donc un point important, il faut avoir le poignet bien appuyé sur le tibia, puis faire des grands mouvements assez amples avec l'archer pour bien servir de toute la taille de la ficelle, ça évitera beaucoup d'efforts. Puis on va voir tout ça en détail. La première chose à faire, c'est de venir placer une feuille sous l'encoche pour récolter notre braise. Ensuite, on reprend le même processus que tout à l'heure, sauf qu'ici, on va travailler avec l'encoche. Donc là, un point très important, c'est un peu la clé du succès. Il ne faut pas faire des mouvements trop rapides au départ, au risque d'avoir une sciure déjà cramée, qui ne pourra donc pas donner de braise par la suite. Donc au départ, des mouvements relativement lents, une petite fumée apparaît. Puis dès qu'on voit que l'encoche est bien remplie, avec de la sciure marron, on vient donner un petit coup de fouet sur la fin, ce qui va enflammer la sciure et créer donc notre braise. Donc là on va vite si on a réussi, si le tas continue à fumer lorsqu'on a arrêté ses mouvements. Donc nous voilà avec notre belle braise. Une erreur, ça serait d'aller assez vite, de faire tomber la braise, du coup il faudrait tout recommencer. Donc là on prend notre temps tranquillement, on vient la poser assez délicatement dans notre petit tas d'amadou qu'on a préparé tout à l'heure. Ensuite on va former un peu comme un nid, où la braise sera au milieu, et on va souffler tranquillement, délicatement, dans un premier temps pour faire prendre l'amadou. Ensuite on vient souffler, ou alors on peut aussi secouer. Donc là ça apporte un peu plus d'oxygène que notre souffle. Ça a tendance à attiser des deux côtés. Du coup c'est plus efficace. Donc on peut alterner des souffles et secouer son air. Ça va pas tarder. Quand la fumée s'épaissit comme ça, c'est très bon signe, c'est-à-dire qu'on touche au but. Là il manque que quelques secondes pour que tout prenne. Donc quand vous soufflez, pensez bien à reculer pour ne pas vous prendre toute la fumée. Et enfin, voilà le feu.
Dans le cas d'un feu de camp, on le mettra juste en dessous du tas qu'on avait préparé au préalable. Voilà, merci.